Au 60, Monsieur Beau. Oui, Madame la Vice-présidente. Donc l'inflation, je le disais, atteint des niveaux très préoccupants, ce qui, bien sûr, en plus des étudiants, accroît la précarité de manière générale et pour les plus modestes d'entre nous. Alors déjà, avant l'épisode d'inflation, chacun sait que le recours, en tout cas aux banques alimentaires, aux Restos du Cœur et à tous ces acteurs, eh bien, augmentait de plus en plus. Cette année, ce n'est pas moins de 170 millions de repas qui ont été distribués sur l'ensemble du territoire, soit 30 millions de plus que l'année dernière. Ces chiffres sont bien sûr considérables. Alors que les coûts de fonctionnement de l'association des Restos du Cœur augmentent du fait de l'inflation, les 2000 centres répartis sur l'ensemble du territoire national craignent de ne pouvoir absorber cette demande croissante. Monsieur Patrice Douret, le président des Restos du Cœur, déclarait d'ailleurs qu'à l'échelle nationale, 150 000 bénéficiaires pourraient être éconduits cet hiver. Donc là aussi, avec un risque vraiment important de paupérisation. Rien qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, l'antenne Puy-de-Dôme annonçait que face à la hausse de 30% du nombre des bénéficiaires, la quantité donnée lors des prochaines distributions serait diminuée de 20%. Donc je pense que nous ne pouvons pas évidemment rester sourds à cette situation et à cette demande de soutien qui est d'ailleurs partagée par d'autres associations dans la région. Et donc il faudrait que notre collectivité puisse mobiliser des fonds. Nous l'avions demandé, nous n'avons pas été entendus. Je sais que dans le cadre de ce budget supplémentaire, vous allez me répondre que l'amendement n'est pas gagé. Vous allez faire ça d'ailleurs sur tous les amendements. Mais même s'il n'est pas gagé, je sais que l'exécutif peut parfaitement le faire, ou en tout cas me donner une réponse de fond, et j'aimerais que vous puissiez me donner une réponse sur le fond, sur cette question fondamentale. Je vous remercie.